Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, il s'agit ici de reprendre le thème d'une conférence qui a été présentée en avril 2014 dans le Finistère et qui vise à aborder des points qui sont centraux dans la réussite d'un projet, quel qu'il soit, que ce soit un projet d'entreprise, que ce soit un projet institutionnel, que ce soit un projet en réseau ou d'autres formes, d'autres variantes. Il y a un certain nombre de dimensions dont on parle peu quand on parle de projet. On parle souvent des outils, des supports méthodologiques, comment faire en sorte que les personnes puissent se transmettre de l'information, comment mutualiser des tableaux de bord, comment gérer les délais. Voilà, toutes sortes de choses évidemment intéressantes parce que c'est plus facile d'avoir un véhicule pour aller d'un endroit à un autre endroit éloigné. Mais le véhicule n'est que le véhicule, il ne fait pas le voyage. Et ce voyage a besoin de s'appuyer, de s'inspirer d'autres types de ressources qui, elles, sont beaucoup moins souvent mentionnées. Et pourtant, ce sont elles qui font la réussite, qui font la différence entre un projet qui fonctionne et un projet qui ne fonctionne pas, entre un projet qui fonctionne avec les ressources qui sont là, ou bien un projet qui demande beaucoup plus d'efforts que ce qu'il devrait pour pouvoir avancer, pas toujours autant que ce qu'on voudrait. Voilà. Donc, abordons le projet d'une manière finalement assez globale. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais d'une manière assez globale pour pouvoir le voir comme un système. C'est-à-dire quelque chose d'organisé, c'est-à-dire quelque chose qui a un certain niveau de complexité, c'est-à-dire quelque chose qui peut fonctionner, qui peut être autonome, qui peut avoir des phases de vie, qui a des besoins, etc. Voyons cela ensemble. Alors, nous pouvons nous poser plusieurs questions qui ont l'air triviales, qui ont l'air d'une simplicité déconcertante. On pourrait même se demander à quoi bon se poser ce genre de questions. Voyons quand même quelles sont ces questions, parce que derrière ces questions, eh bien, il y a des réponses à trouver, et que ces réponses ne sont pas anodines du tout, et que très techniquement, très méthodologiquement, la réponse à ces questions va faire souvent la différence entre un projet qui marche et un projet qui ne marche pas. La première de ces questions, c'est de qui est-ce le projet? Alors, bien sûr, ça a l'air évident, mais finalement, quand on regarde un petit peu comment sont faits les projets, eh bien, ce n'est pas aussi évident que ça. Et ce que ça implique derrière n'est pas toujours évident non plus, et donc ça vaut vraiment le coup de regarder ce qu'il peut y avoir derrière cette question. Une autre question intéressante, c'est par qui? Parce qu'un projet, eh bien, il ne va pas se réaliser comme ça, tout seul ou simplement au gré du vent. Il va devoir mobiliser des personnes. Il y a des personnes qui vont faire que le projet vive. Ce sont elles qui vont donner vie à ce projet. Et à partir du moment où on s'intéresse à cela, eh bien, on est invité à prendre en considération un certain nombre de dimensions qui vont faire à nouveau la différence méthodologiquement entre un projet qui fonctionne et un projet qui ne fonctionne pas. Une autre question est pour qui et ou avec qui ce projet va avoir lieu. Il est très fréquent que des projets soient mis en place, soient décidés pour d'autres, mais pas forcément en les ayant consultés d'une part, et pas forcément en s'étant intéressé à certaines dimensions de ces autres. Institutionnellement, ou dans des entreprises ou ailleurs, il est très fréquent de, finalement, d'une certaine manière, je vais le dire d'une manière un peu abrupte, mais on décide de projets pour les autres, et à la place des autres. Voilà. Et ça, c'est typiquement l'une des choses qui font que on a beau mettre beaucoup de ressources et beaucoup de budget dans certains projets, eh bien, ils ne fonctionnent pas. Parce que la cible d'un projet, les bénéficiaires d'un projet, ont besoin de plus de considération que cela. Il ne suffit pas de déclarer qu'on les respecte, il s'agit de montrer qu'on les respecte en les incluant dans la conception même du projet. Le système projet invite à une autre question. Un projet, super, mais pourquoi faire? À nouveau, la question a l'air anodine, mais derrière, eh bien, il y a des choses cruciales qui font qu'un projet peut fonctionner, ou si ces choses-là manquent, eh bien, font qu'un projet ne sera pas vraiment un projet, et a toutes les chances de ne pas produire les résultats escomptés. Voilà. Pourquoi faire? On va même toucher à l'une des caractéristiques centrales des systèmes en général,
Par exemple, une entreprise est un système, une institution est un système, une famille est un système, une association est un système. Voilà, bien un projet est aussi un système. Et les systèmes ont des besoins bien particuliers pour simplement exister. Une entreprise, une institution, un pays, une équipe ne peuvent pas fonctionner très longtemps sans les réponses à ce genre de questions. Pourquoi faire? Voilà. Et quand ils continuent à fonctionner sans ce genre de choses, c'est simplement sur leur lancée, sur l'inertie des habitudes, mais ça peut durer un certain temps en fonction de l'échelle du système. À l'échelle d'un pays, par exemple, ça peut durer 1, 2, 3 générations. C'est beaucoup à l'échelle humaine, mais c'est très peu à l'échelle de systèmes sociaux plus larges d'une civilisation. C'est très très court. En fait, ce dont on ne s'aperçoit pas parce que à l'échelle individuelle, le temps passe différemment, on ne s'aperçoit pas forcément que ce système n'a plus la réponse à pourquoi faire, et donc il est en train de piquer du nez, tout simplement. Alors on cherche toutes sortes de réponses. Les médias, en ce moment, nous parlent de beaucoup de choses sur nos systèmes sociaux, politiques, l'abstention au moment des votes et plein d'autres choses. Eh bien, la réponse n'est pas forcément dans des petites choses éparses. Il est intéressant de rassembler différents points dans une vision globale pour mieux comprendre. Et l'une des manières de faire, pour revenir là tout de suite dans cette vidéo simplement à quelque chose d'assez modeste qui est notre projet, eh bien ça va consister à se poser la question et donc à chercher des réponses à pourquoi faire. J'ai passé un peu de temps là-dessus, mais c'est vraiment très très important, nous allons le voir. Et puis, un projet, eh bien, il a une raison d'être s'il répond à des besoins. Si un projet ne répond pas à des besoins, alors autant aller faire autre chose. Autant aller boire un verre avec des amis, autant aller nous balader à la plage, autant dépenser notre argent sur autre chose. Voilà, mais pas sur un projet. Si le projet ne répond pas à des besoins, alors ne faisons pas de projet. Et puis, évidemment, comment mener à bien ce projet? Comment lui donner vie? Comment faire qu'il arrive? Là aussi, il y a des questions concrètes à se poser. Ces questions concrètes vont pouvoir trouver des réponses beaucoup plus faciles dans la mesure où on aura répondu aussi aux autres questions que nous venons de voir.